Bonjour tout le monde, bienvenue à l'appel du roi, bienvenue à Conseil du Pro-Staff. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, la sécurité. Comme la plupart d'entre vous le savez déjà, je suis moniteur PESCOF, le fameux programme PESCOF là, que les cours que ça prend pour devenir chasseur. J'entame cette année ma 16e année comme moniteur. Cours canadien manuel d'armes à feu, cours de chasse à l'arme à feu, cours de chasse à l'arc à l'arbalète, séminaire de chasse au dindon sauvage. Je donne ces cours-là dans les deux langues aussi. C'est important pour moi parce que la sécurité doit primer d'abord et avant tout. Avant la récolte, avant le plaisir, avant bien des affaires, c'est la sécurité qui devrait primer. Là, on est au tout début mai. Il fait super beau aujourd'hui, une superbe journée. J'ai fait un petit peu de chasse au dindon ce matin. Je suis revenu voir mon spot à l'ours tantôt. Puis qu'est-ce que je suis venu faire à mon spot à l'ours? Je suis venu pratiquer. Ouais, parce que je veux abattre un ours cette année à l'arbalète. Puis ce qui est plaisant à l'arc et à l'arbalète, c'est qu'on peut venir des fois directement à notre site de chasse, puis pratiquer, ça fait pas tant de bruit que ça. Puis j'ai pas commencé à nourrir encore, j'ai juste préparé mon setup. C'est le temps idéal pour venir faire ça. La sécurité, c'est important pour trois choses en particulier. Être sûr que votre engin de chasse fonctionne comme il faut. Vous l'avez vérifié. Malheureusement, beaucoup de monde ne touche même pas à ça là, pendant plusieurs mois. Puis là, maintenant, ils sortent du garde-robe, puis oui, on s'en va à la chasse. Y a-t-il moyen de vérifier que l'arme, que ce soit un engin de jet ou une arme à feu, que l'arme est correcte? C'est une question de respect pour l'animal. On ne va pas dans le bois pour le blesser, on va dans le bois pour l'abattre proprement. Puis c'est une question de respect pour les partenaires de chasse aussi. On investit des fois des gros montants pour faire un voyage de chasse, puis il y en a qui ne prennent même pas le temps de s'exercer. Puis des fois, la seule personne qui aurait une chance d'abattre un animal, elle manque sa shot parce qu'elle ne s'est pas pratiquée. Manquer ses shots, là, même si on pratique, là, ça se peut qu'on manque notre shot. C'est pas ça que je veux dire, j'en ai manqué des shots, puis je pratique. Déjà qu'en situation de chasse, c'est pas toujours évident. Le stress, l'animal n'arrive pas exactement comme on prévoit, il y en a plus qu'un, il y a la température, il y a tellement de facteurs qui font qu'on peut manquer notre coup. On peut-tu au moins s'assurer que notre arme est correcte et que nous, on est à l'aise avec notre arme? Vous allez peut-être capable de m'expliquer une affaire. Dans n'importe quel sport, professionnel, non professionnel, qu'est-ce que les gens font entre les parties? Ben oui, ils pratiquent. Au hockey, c'est le temps des séries. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font entre les matchs? Ils pratiquent. Tiger Woods, là, qui a gagné un tournoi il n'y a pas longtemps, là, comment vous pensez qu'il en a frappé des paniers de balles pour s'assurer que son mouvement était tout correct, tout beau? Comment ça qu'à la chasse, le gars il tire une balle, c'est fini. Il a la serre dans le garde-robe, puis l'année d'après, ah, c'est beau, elle tire bien l'année passée, elle va tirer bien encore cette année. Pratiquez-vous à tirer. Moi, je suis officiel d'un champ de tir, il y a du monde qui vient nous mener des armes à feu, ils nous dropent ça, ils reviennent une couple d'heures après, parce qu'on offre le service d'ajustement d'armes. J'ai aucun problème pour ajuster une arme à feu. J'ai aucun problème pour montrer à quelqu'un comment ajuster son arme à feu. Mais ils droppent ça là, puis ils s'en vont, puis ils reviennent, puis ils disent « Voulez-vous l'essayer? Non? Elle tire bien? » J'ai dit « Ben oui. Moi, je l'ai essayé, puis elle tire pour moi bien. C'est beau. Le monde part. C'est votre arme. C'est vous autres qui êtes en possession de cette arme-là. C'est vous autres qui devez vous sentir à l'aise. Au champ de tir, c'est épouvantable le monde qui ont peur de leurs armes. Ils se tirent tout croche parce qu'ils sont pas à l'aise. La détente, la respiration, même si vous amenez rien qu'une petite 22, allez tirer. Pratiquez votre respire, pratiquez votre détente avec votre arme. Vous dépensez 1000 quelques piastres pour aller un voyage de chasse, puis le monde ne veut pas dépenser une quarantaine de piastres pour tirer, s'acheter une boîte de balles pour aller tirer quelques coups.
sacrifice, c'est juste le gros bon sens. Ça fait qu'aujourd'hui, ma capsule de conseil du ProStaff, c'est un conseil de sécurité. Sécurité pour vous, sécurité pour les autres qui sont avec vous, puis respect pour l'animal que vous voulez abattre. Sur ça, bonne pratique. Vous avez tout l'été pour vous pratiquer. Au début du mois de mai, c'est ouvert tout l'été. Allez-y plus qu'une fois. Achetez-vous des balles moins chères s'il faut. Pour au moins pour vous pratiquer, pour vous sentir à l'aise avec votre arme. Puis une fois que vous vous sentez à l'aise avec votre arme, là, vous pratiquez avec les munitions que vous allez chasser avec. Ça aussi, c'est important, de pratiquer avec les munitions qu'on va avoir dans la carabine, mais que ce soit le temps d'aller chasser. Pas des munitions moins chères, là, parce qu'on ne veut pas mettre quelques piastres. Fait que c'était mon message d'aujourd'hui. Bonne pratique, puis bonne chasse rendue à l'automne. Bye!